vous assurer que rien que par le nombre d'Africains maintenant qui souhaiteraient venir au Maroc pour être formés, pour voir le modèle marocain, tellement on a de demandes. Même cette semaine, on a par exemple quelqu'un de Madagascar. Et on a reçu des gens de pays, même de pays, je vais vous dire une chose, de pays qui sont vraiment avancés aussi. Donc cette conférence est la troisième dans son genre. Donc, comme je l'ai dit, donc, la première était en 2012 à Washington, la deuxième était donc à Madrid, en Europe, et la troisième pour la première fois en Afrique, dans le monde arabe, donc c'est au Maroc. Donc le but vraiment, c'est de donner un élan vraiment de coopération entre les pays, entre les organismes de réglementation dans le monde, avec l'AEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Notre pays a réalisé beaucoup de choses dans ce domaine et on veut partager ça avec bien sûr ces pays-là et aussi de se positionner et de montrer que nous pouvons faire beaucoup de choses dans ce domaine. Donc cette reconnaissance, ça se traduit par la reconnaissance du Maroc la semaine dernière à la conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le Maroc a été élu, Amsnour a été élu comme président pour 2 ans renouvelable une fois, un organisme donc de réseau des organismes internationaux, des organismes de réglementation en Afrique. Et aussi, le Maroc a été cette année reconnu comme le centre de capacité donc, pour l'Afrique dans le domaine des situations d'urgence. Donc ça, c'est à l'échelle internationale. Donc notre pays a été reconnu dans plusieurs domaines. Oui, exactement, c'est ouvert à tout le monde. Donc il n'y a aucun problème. C'est une rencontre entre les organismes de réglementation, mais aussi les organismes qui font vraiment le support technique, comme par exemple le CNSTN et d'autres. Donc on a élargi la participation d'autres, par exemple, il y a par exemple les organismes sécuritaires aussi marocains, l'université, beaucoup de Marocains vont y participer aussi. Dès le début, depuis les années 70, on avait une loi 005-71 qui est liée à la protection donc, aussi de l'environnement et l'utilisation bien sûr des techniques nucléaires. Donc bien entendu, c'est comme dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, c'est un domaine évolutif. Donc là, il y avait des choses qu'il fallait améliorer donc, pour assurer la conformité donc, aux normes internationales, législation nationale. Maintenant, on a un cadre législatif et réglementaire modèle. Donc on a la loi 142-12, on a maintenant travaillé sur les textes réglementaires. Comme je vous ai dit, on a déjà préparé 9 qui sont au niveau du gouvernement pour approbation. Il nous reste aussi 5 d'ici la fin de l'année et 3 l'année prochaine. Donc on a fait beaucoup de choses et en même temps on forme les gens, que ce soit les utilisateurs doivent avoir un niveau de protection, d'accord, des patients et aussi des professionnels, et aussi quand il s'agit d'une source radioactive, ils doivent avoir aussi un plan de sécurité de cette source. Donc, et ça s'applique. Maintenant, on ne donne pas une autorisation sans que les conditions de sûreté radiologique et de sûreté aussi la sécurité radiologique. C'est-à-dire les deux ensemble, pour la protection de la source radioactive et aussi pour la protection de l'homme et de son environnement. Donc ça, c'est-à-dire, il y a toujours des améliorations à faire. Mais de précédent, donc là, c'est, alhamdoulilah, donc jusqu'à maintenant, il y avait un cas, Mohammedia, il y a des années, où c'était une source qui était donc pas contrôlée. Donc là, il y avait un cas dans le passé. Mais dans le monde, il y a des cas qui se passent et on apprend toujours et on améliore toujours les normes internationales et aussi les législations et la réglementation internationale. Donc,